Bonjour Claire, Bonjour, merci de nous accorder cette petite interview pour Ciné Comédien et nous souhaitons une bonne rentrée à tous et à toutes. merci. Alors Claire, parlons un peu doublage. Tu es la voix française de Kill Day pour la série Hitch qui va être bientôt diffusée, Cathy Fairbanks dans Sorority Sisters, de Kelly Jo Faris dans Obsession, de Claire Fidrow dans Batwoman, de Emery May Edgeman dans Une ode américaine, de Hannah Van de Biga, dont je vengerai ma mère, de Mélanie Fischer dans Maison Dangereuse, avec mon professeur. Est-ce que le fait de savoir chanter, car tu es aussi chanteuse, t'a aidé dans la pratique du doublage et comment apprends-tu cette technique du métier de comédien? Alors, pour répondre à la première question, pour moi, en tout cas, ça m'a pas forcément aidé. C'est un plus, c'est Mhm. une petite corde dans mon arc que j'ai en plus qui peut servir justement dans le doublage, principalement les dessins animés, les comédies musicales ou autres. Mais après, voilà, je sais que le fait de chanter m'a surtout appris à bien respirer, ce qui est D'accord. important dans le métier de comédienne, on va dire. Donc c'est un peu la base. Et je pense que voilà, c'est ce qui m'a servi dans le doublage, mais après c'est plus mon expérience de comédienne qui m'a servi en fait à appréhender donc toutes ces nouvelles techniques qui sont arrivées dans ma vie il y a quelques temps. D'accord. Et donc pour répondre à la deuxième question, donc pour appréhender ça, en fait moi j'ai commencé tout simplement en faisant des formations pour Mhm. découvrir. Mhm. Voilà, et c'est là où on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Et c'est là où on découvre justement toutes les techniques, tout ce qu'il faut qu'on apprenne, qu'on acquiert pour se sentir de plus en plus à l'aise à la barre. Mais ça s'apprend aussi après petit à petit en faisant des ambiances, des petits rôles ou autre chose. Et puis voilà. Alors Claire, parlons écriture, car tu as écrit plusieurs pièces de théâtre. Ainsi sur un baiser, Désaccord parfait, La prof par trois et Une histoire ordinaire. On dit souvent que l'écriture est un exercice très exigeant et fatigant. Peux-tu nous raconter comment on devient auteur ou autrice et combien de temps mets-tu à peu près pour écrire une pièce? Alors, je vais dire aussi que j'ai écrit un roman, D'accord, pareil, qui s'appelle Si toi aussi tu m'abandonnes, quand d'accord. j'étais adolescente. Et alors, pour moi, l'écriture, c'est un rapport assez particulier. C'est-à-dire que des fois, je peux avoir du mal à dire les choses, beaucoup de mal. Et en fait, pour moi, l'écriture, justement, c'est un moyen de pouvoir exorciser certaines choses Mhm. et pouvoir dire ce que je pense d'une autre façon. Parce que j'adore écrire, en fait. J'écris depuis tellement longtemps, je compte même plus. J'ai écrit ma première histoire quand j'avais 6 ans, en fait. C'était l'histoire d'un petit chien D'accord. qui s'appelait et, voilà, ça je me rappelle encore. Et après j'écris pareil, je tiens un journal, enfin j'en ai 36 millions depuis longtemps. Donc voilà, c'est vraiment l'écriture et moi c'est un truc assez particulier. Et, euh, et en fait, pour ces pièces de théâtre et ce roman, moi je sais que ça a plus été de l'écriture impulsive. C'est-à-dire que D'accord. même là, j'écris beaucoup plus des poèmes. Et en fait, c'est juste, donc, comme je disais, un besoin d'écrire hein, sur le moment présent. Là, il faut que j'écrive, il faut que je dise quelque chose, il faut que ça sorte. Et donc là, en ce moment, ça sort plus en poème. Mais voilà, ces pièces, ça a été ouais, c'était par rapport à un tournant dans ma vie, et donc j'ai eu besoin d'écrire tout ça. Et vraiment, je sais que moi, j'ai écrit d'un seul jet. En fait, j'ai écrit d'un seul jet, et même ma pièce de théâtre, La preuve par trois, que j'avais fait auto-publier. Ce qui est assez marrant, c'est ça qui me fait plaisir, c'est que généralement les gens quand ils la lisent, ils me disent mais alors j'adore la fin, c'est génial ce que tu as écrit, c'est top et tout ça, je m'y attendais pas. Et là généralement je leur réponds bah tu sais, moi non plus je m'y attendais pas. En fait voilà, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais absolument pas où ça allait aller, quelle allait être la fin, et je me suis juste laissée porter. Et voilà, en fait, j'avais tout dans ma tête, tout était clair. Et quand j'écrivais, pardon, je voyais les images et voilà, moi j'écrivais juste. En fait, je retranscrivais juste ce qui se passait dans ma tête et ce que je voyais. Et celle-là, ouais, celle-là, j'en suis assez fière. Et après, voilà, les autres, ça a été ce besoin d'écrire. Des fois, c'était quand j'étais à la fac ou autre chose sur les bancs de la fac. J'écoutais pas vraiment le prof et j'écrivais mon histoire à ce moment-là. Et ouais, c'est vrai que pour moi, c'est plus un besoin. Après, peut-être qu'un jour, effectivement, je prendrai plus le temps, comme il faudrait faire, de bien. Enfin, j'ai déjà essayé de bien créer mes personnages, de créer leur histoire, tout leur passé, enfin tout ça, de bien les définir. Mais
Mais après, voilà, je sais que moi, je suis quand même beaucoup plus sur, comme je disais, sur l'écriture impulsive. Et si j'ai besoin d'écrire quelque chose, je le fais sur le moment et je me pose pas de questions. Et après, peut-être des fois pour mes poèmes, par exemple, je sais que des fois, je les relis et je change un petit peu les mots, l'intonation et l'émotion qui est dans autre chose. Mais voilà, généralement, ouais, c'est plus quelque chose que je contrôle pas forcément, mais qui me fait du bien. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Claire, tu tournes également en tant que comédienne de nombreux courts-métrages. Peux-tu nous parler de ces derniers, ainsi que de certains tournages qui se sont révélés très physiques? Alors oui, écoute, moi ça fait depuis très très longtemps que je fais des courts-métrages. Voilà, donc chaque fois c'est une nouvelle expérience, des nouvelles rencontres. Des fois je fais aussi partie d'un collectif, donc tous les mois on tourne ensemble, donc c'est avec les copains et tout ça, c'est chouette. Voilà, ça me permet de faire une bande démo régulièrement et de pouvoir présenter mon travail justement pour le casting, donc ça c'est cool. Voilà, sinon j'avais fait aussi un téléfilm il y a quelques années, des pubs aussi, enfin je prends ce qui passe et c'est chouette. Et effectivement, les derniers courts-métrages que j'ai fait, en fait, je me suis mis à la cascade, au parcours et au combat scénique depuis quelques mois. D'accord. Voilà, j'ai fait quelques ateliers et là j'ai aussi quelques cours que je suis régulièrement depuis la rentrée. Tu peux expliquer aux gens ce que c'est que des combats scéniques? En fait, c'est des combats chorégraphiés, tout simplement pour l'univers du cinéma. Voilà, parce qu'en fait, quand vous voyez à la télé des gens qui se battent, en fait, généralement, c'est chorégraphié. C'est-à-dire que la personne sait très bien le coup qui va être porté et comment réagir, et voilà, enfin pour que ce soit vrai, bien sûr, alors qu'en fait, le coup n'atteint pas la personne. Ah bon, c'est pas des vrais coups de poing? Je suis déçu. Non, je suis désolée, franchement, je sais que voilà, si je te révélais ça, ça allait te décevoir, et je suis vraiment désolée. Je suis déçu. Mais voilà, tout est vraiment millimétré au cordeau, autre chose. Et donc ça, c'est tout ce que je suis en train d'apprendre. Donc c'est plutôt chouette. Et j'ai pu justement expérimenter ça aussi face caméra, vu que j'ai un court-métrage qui s'appelle Inquisition, qui va donc sortir très prochainement, qui est vraiment un court-métrage d'action pure. Et donc on a eu un bon training pour ça. Moi, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a vraiment bien aidé pour m'entraîner. On avait un combat ensemble, donc j'ai terriblement hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai aussi fait pareil avec des amis un autre court-métrage qui s'appelle À cause d'elle, qu'on a tourné en une journée. Voilà, en une journée, en fait, c'est voilà, ça fait juste en partie donc c'est le collectif, comme je disais, avec qui je tourne tous les mois. Et en fait, on a un sujet le matin et on a donc la journée pour réaliser ce court-métrage. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre une petite scène de baston. Voilà, donc évidemment, moi, je ne refuse jamais une scène de baston. Et franchement, c'était top. En plus, voilà, le réalisateur avait aussi des bonnes bases. Il fait ça aussi, donc il a pu très très bien nous diriger. Et je suis ravie du résultat. Donc comme ça, j'ai pu montrer aux gens que je pouvais aussi me battre et que c'était vachement chouette. On a vu certaines photos passer sur ton mur. Tu t'es quand même blessé, hein? C'est pas des petits tournages. Oui, mais non, mais ça c'est moi. Généralement, tu me touches à peine. Des fois, j'ai un bleu, donc forcément, avec là les cascades, les combats, le parcours, j'ai 40 bleus à la fin de la journée. Mais c'est pas grave, c'est cool. Au moins, ça montre que tu vois, voilà, je me suis donnée à fond et que voilà, j'ai essayé. Parce qu'évidemment, je suis encore un petit bébé, donc j'ai encore plein de choses à apprendre et je vais me planter encore plein de fois pour l'instant. Donc, je vais me faire plein de bleus. Et mais voilà, ça montre l'évolution que je vais avoir au fil du temps. Et franchement, moi, j'adore ça. Enfin, c'est comme je suis une personne. Enfin, je déborde d'énergie. Il faut des fois réussir à bien me canaliser. Et c'est vrai que là, ce que j'ai trouvé, même avec le parcours ou autre chose, c'est génial. On saute partout. Enfin, en plus, ça apprend même pas mal de choses sur le corps. On se rend pas compte de tout ce que son corps des fois peut faire, ne pas forcément faire, enfin jusqu'où il peut aller. On apprend justement à tester ses limites. Et moi ça c'est un truc que j'adore. Donc voilà, je profite à fond là de tout ce qui m'arrive et j'espère qu'il va y avoir encore d'autres courts-métrages comme ça d'action qui vont arriver, d'autres courts-métrages tout court. Enfin j'ai beaucoup de chance de pouvoir pratiquer mon métier de comédienne. Encore avec tout ce qui s'est passé dernièrement et à mon avis c'est pas prêt de s'arrêter. Claire, peux-tu nous parler de ton actualité du moment? Oui, tout à fait. Alors en ce moment je suis donc sur une expérience immersive qui s'appelle The Live Hold Up, voilà, qui mêle donc le théâtre immersif et l'escape game. C'est vraiment chouette, c'est dans le 12e arrondissement de Paris.
Et D'accord. à partir du 16 octobre, je serai donc sur la scène de l'Alhambra pour jouer les rôles de Nicolas et l'Oscar dans Tous avec Magique Nounours, qui est donc une adaptation de Bonne Nuit les Petits. Voilà. Et sinon à côté, donc j'ai des tournages qui arrivent et donc voilà, on croise les doigts aussi pour que la diffusion de la série Hitch, dans laquelle je double l'un des rôles principaux, soit connue rapidement et que cela puisse permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Donc on pourra retrouver toutes ces informations sur ton site et je mettrai un descriptif de ton site à la fin de cette Oui, interview. Voilà. parfait. Merci beaucoup Claire et bonne rentrée. Merci.